économique et sociale s'est penché sur cette question et à l'unanimité, tous les conseillers ont voté oui. On ne peut pas jouer avec cette fonction. Nous sommes une chambre de la société civile et tous les représentants ont voté oui. Ce n'est pas discutable, on a des expériences. Maintenant, attendons que notre peuple évolue mentalement pour comprendre et puis voir comment on peut ajuster. Mais pour l'instant, nous sortons d'un coma. Nous ne pouvons pas accepter que cette fonction soit occupée par des binationaux, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de père ou de mère, etc. On a vu des exemples ici, ne nous mentons pas. Et d'ailleurs, moi j'ai appartenu à cette équipe de la société civile qui se sont battus jusqu'à la dernière heure pour dire on préfère mourir pour notre pays que de vivre ces humiliations. C'était quoi le slogan? Être un Gabonais normal. Un Gabonais normal, c'est quelqu'un qui est né de père et de mère. Ça, l'opposition le disait et tous les Gabonais l'ont accepté. On ne chasse pas, on ne dit pas que les autres ne doivent pas venir chez nous partout. Tout pays au monde a besoin d'autres nationalités, d'autres personnes, mais que chacun connaisse ses limites. Nous disons pour la fonction de président de la République, il faut être un Gabonais de père et de mère et ses grands-parents. On a vu là récemment, ministre des Affaires étrangères, paix à son âme. C'était qui? Un Niger. Il est du Niger. Et le président de ce pays est venu revendiquer leur mort. Ils sont venus, ils ont dit non, il était toujours attaché à nous. C'était notre enfant. Est-ce qu'on peut nous donner son corps? On n'oublie jamais d'où on vient. On ne peut pas vendre un pays, mettre le pays entre les mains des binationaux. Ce sont nos enfants. Beaucoup de Gabonais ont fait des enfants avec des binationaux, mais ils savent que pour atteindre cette fonction, il faut être à 100%. Et quand ils vont aussi chez leurs parents, on ne les chasse pas. Ils sont reçus comme au Gabon. Ne nous mentons pas à ce sujet. Il faut que ça soit respecté. Et nous, à la Cour constitutionnelle, on a voté oui. J'ai voté oui. Très bien. Et que les dispositions qui sont dans la Constitution qui sera soumise à votre appréciation, ce n'est pas des inventions du Parlement. Elle a été écrite au regard de tout ce qui a été demandé à tous les Gabonais. Je pense qu'il y a eu un peu plus de 28 000 contributions, 38 000, merci de la précision, c'était la base de travail de la Constituante. C'est eux, c'est les Gabonais qui ont demandé à ce que, pour être Gabonais, il faut être né de père et de mère eux-mêmes Gabonais. Et on respecte ça. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça devient un problème parce que les parlementaires ont dit nous sommes d'accord avec ce que les Gabonais veulent. C'est tout. On respecte ça. C'est comme quand on fait une carte d'identité. Nous avons ici un parcours à faire qui n'est pas le même qu'au Congo. Je suppose qu'il n'est pas le même qu'au Cameroun. Alors pourquoi est-ce qu'on va nous juger discriminants parce que nous avons dit pour être président du Gabon, il faut être Gabonais, il faut avoir une femme gabonaise. Ça, c'est notre choix, nous, et on l'assume. Et voilà pourquoi on ne voulait pas, nous, les parlementaires, on ne voulait pas rentrer en contradiction avec ce que veut le peuple gabonais. Que ceux qui ne sont pas d'accord souffrent tout simplement de comprendre que les Gabonais, ou la majorité des Gabonais, a donné des consignes pour tout simplement être président de la République. C'est vraiment l'ajout que je voulais faire. Je suis président de l'ONG Solidarité du Parlement de la Beaupré. Excusez ma voix, je suis un peu grippé. Donc, sur les Combocoué, j'ai entendu avec beaucoup d'attention cette déclaration de Madame Justine. Il faut dire qu'en tant que présidente de l'ONG, parce qu'elle a souligné beaucoup de choses, effectivement, dont nous subisserons. Comme elle le disait, c'est-à-dire que les gens font des prêts non pour essayer d'influencer, ainsi de suite. Bon, moi j'ai peut-être, il y a quelque chose qui me chagrine un peu en fait, c'est sur la délimitation des mandats. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons, si on peut le dire, Josué.
ce que je me dis, il faudrait peut-être qu'on pense à l'avenir. Parce que quand on dit 7 ans renouvelable, donc 14 ans, quand la personne est bonne, c'est bien. Mais quand la personne est mauvaise, disons que celui qui est passé hier, on l'est encore dans l'avenir. Je me suis dit, 7 ans. 7 ans quand même. C'est trop. C'est trop. Voyez-vous, que 7 ans c'est trop. Quand c'est bon, ça semble être supportable. Mais quand c'est mauvais, c'est difficile. C'est compliqué. Donc vous voyez, je voudrais quand même comprendre. Voyez-vous, c'est vous qui nous avez représenté là-bas. Donc je voudrais quand même comprendre. D'ailleurs, toutes les populations, parce que nous entraînons, voilà. Parce que s'il faudrait aller, ça fait même bien aujourd'hui, parce que depuis que vous êtes à l'Assemblée, au Conseil économique et au Sénat, vous n'avez pas fait de déclaration comme ceci pour nous expliquer. Parce que nous aussi, nous avons besoin de ça pour aller relayer l'information auprès des populations. Je vous remercie. Débat, hein, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans les bars, un peu partout là. Et vous savez, l'alternance, parce que quand vous parlez, c'est vous dire, c'est une manière de dire qu'on a l'impression de bloquer même l'alternance de notre pays. Mais l'alternance, j'ai soulevé un point. Vous savez, ce qui nous a plus fait mal, c'est le fait qu'on laissait ouvert. Et quand on laissait ouvert, il n'y avait pas de garde-fou. Donc, à la veille, quelques mois avant la fin du mandat, celui qui était là cherchait à modifier les choses. Et nous sommes tous ici acteurs de ce qui se passe dans notre pays. On connaît comment ça se passe, les élections. Je sais que vous allez me prendre, il y a beaucoup qui ont pris les cas du Sénégal, mais pourquoi au Sénégal? Mais vous savez que l'élection législative au Sénégal, ça se passe avant l'élection des présidents de la République. Il s'assure qu'il a déjà sa majorité. Si ça s'est passé après, il est refusé. Donc, pour moi, il est prématuré de demander à la population de dire oui. Et j'ai l'impression que là, nous créons un peu une confusion dans les esprits du peuple. Je m'explique. J'apprécie le président de la transition actuellement, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Le président de la transition, le CTRI et le gouvernement. En quelque temps, nous voyons quelques modifications, transformations au niveau du pays. Je suis chrétien, j'ai dit gloire à Dieu. Mais en tant que chrétien, je sais que le cœur de l'homme est mauvais. Il peut bien commencer et puis les choses se gaspiller plus tard. Donc, il nous faut mettre des garanties, il faut mettre des garde-fous. Et comme l'a dit ma chère compatriote, que si au bout de 7 ans, la personne n'a pas prouvé ce qu'elle était capable, on l'enlève. Je suis d'accord. Mais j'aurais voulu, et moi c'est ce que j'attends, voilà pourquoi je suis très rare dans les réseaux sociaux, j'écoute, parce que je suis en train d'observer, je dois me lever à un moment donné pour parcourir les rues ou bien les provinces pour demander aux gens de voter oui ou non. J'attends ce document qui va me rassurer que cette fois-ci, le Gabon est sorti de là où nous étions. Voilà un peu mon point noir. Donc je voudrais savoir un peu comment vous pouvez nous demander déjà un oui, alors que nous n'avons pas encore le document final. Voilà. Président Donga, merci. Je suis obligé de répondre parce que je suis pasteur, donc mieux placé pour répondre à un chrétien. Amen. Au nom de Jésus. Si aujourd'hui je dis au président et à tous les autres qui me suivent de voter oui, c'est pour plusieurs raisons. C'est celui qui est à l'intérieur de la maison qui dit à ceux qui sont dehors ce qui se passe à l'intérieur. La Constitution est l'émanation des recommandations, autrement dit des propositions, des suggestions que le peuple gabonais a envoyées au dialogue national. 38 000. Et votre humble serviteur était rapporteur de la sous-commission souveraineté nationale. Et c'est de là-bas où beaucoup de choses qui concernent la souveraineté ont été proposées aux constitutionnalistes. Donc, c'est parce que j'ai vu que ce qui a été dit là-bas
n'a pas été changé d'un iota. Ça a été restitué dans la Constitution que je me suis dit, ok, pourquoi pas dire à mes frères et sœurs qui croient en moi que ce qui va arriver là, c'est une bonne chose. Il ne faut pas comparer les amendements aux principes qui gouvernent ou qui motivent la Constitution. Les amendements que vous entendez là, c'est des fois pour une virgule, c'est des fois pour un point-virgule, c'est des fois pour une formulation. Vous avez 50 personnes qui ont demandé une seule phrase. Voilà, c'est des fois pour une phrase. Donc il peut en avoir 10 000. Et là-bas, vous avez affaire aux juristes, vous avez affaire aux agrégés qui aiment parler français. Un même mot, chacun peut l'amender 2 fois ou 3 fois. Donc ça n'a pas édulcoré l'esprit de la Constitution. Moi, je parle de l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un au Gabon qui ignore le passé Ngoussi. Pourquoi? Mais parce que j'ai subi dans ma chair, j'ai subi dans, si vous voulez bien, dans mes affaires. Regardez la RTN. Pensez-vous que je suis prêt à dire à quelqu'un de continuer à faire subir les autres personnes qui ont été par grâce jusqu'à présent sauvées ou bien épargnées de ce que j'ai subi? Non. Si nous disons aux gens de voter oui, c'est parce que ces gens-là ne vont pas nous démentir demain après-demain. Premièrement, c'est parce que, je redis ce qui a été déjà dit, c'est parce qu'on ne va pas permettre à ces gourous-là de reprendre. Si vous regardez bien, si vous voyez comme moi, ils ne sont pas loin. Ils sont autour là. Ce sont eux qui sont autour.